Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux sera enlevé. Alors ils jeûneront, et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu. Un doute surgit parmi les disciples de Jean le Baptiste, alors que celui-ci était encore vivant et emprisonné à cette époque. Pourquoi les disciples de Jésus, et donc Jésus qui était avec eux, ne jeûnaient-ils pas autant qu'eux et les pharisiens? Le Seigneur dit, « Parce qu'ils sont avec moi. Et quand ils sont avec moi, ils sont avec l'époux. Nous sommes donc en fête. Est-il possible de jeûner à un mariage? Le temps viendra où ils jeûneront. Et c'est ce que nous faisons, un peu sincèrement, à peine 2 jours par an. Mais au moins, nous le faisons, bien sûr. Personne n'est empêché d'en faire plus, pourvu qu'il prenne soin de sa santé. Mais quel est le problème sous-jacent? Quel est le rapport avec ce qu'il dit ensuite à propos du vin nouveau et des outres neuves? Quand vous faites des choses difficiles dans les champs physiquement par exemple, vous vous sentez satisfait, heureux, parce que vous vous êtes surpassé. Vous avez fait quelque chose qui demandait un effort. Mais ce n'est pas seulement lié au jeûne, mais par exemple à l'exercice physique, à la gymnastique, à la course à pied, n'importe quoi, quelque chose qui a été difficile pour vous, qui a été un défi pour vous et qui vous a donné satisfaction, estime de vous-même parce que vous avez réussi cet effort, ce sacrifice. Vous avez réussi à surmonter ce défi et c'est super, il n'y a rien de mal à cela. Quel pourrait être le problème? Le problème, c'est que vous vous sentez satisfait de vous-même. Jésus, un jour, a raconté une parabole et il dit, un propriétaire avait des employés, ils travaillaient et quand ils sont rentrés chez eux, Jésus demande, que doit faire le propriétaire? Doit-il dire à ses employés, asseyez-vous et il commencera à les servir? Ou doivent-ils être des employés qui disent, vous ne me devez rien, je n'ai rien fait de plus que ce que j'avais à faire? De quel vin nouveau parle Jésus? L'humilité, c'est le vin nouveau. L'humilité. Si vous faites les choses extraordinaires, pas seulement dans le domaine religieux ou gymnastique, ou encore l'exercice physique, peut-être un régime strict pour perdre du poids, ou pour vous guérir du cholestérol ou du sucre, si vous faites des choses grandioses qui demandent des efforts, qui impliquent un dépassement de soi, c'est très bien, mais ne vous contentez pas de cela, car c'est cette satisfaction qui vous tue ou qui peut vous tuer. Vous devez dire, comme le Seigneur nous l'enseigne, je suis un serviteur inutile, je n'ai rien fait d'autre que ce que j'avais à faire. Ce n'est pas le Seigneur qui doit m'être reconnaissant, c'est moi qui suis reconnaissant au Seigneur, car si j'ai fait ce qui m'a demandé un effort, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à lui. Sans lui, je ne peux même pas désirer faire le bien. Sans lui, je ne peux pas faire le bien. C'est lui, par sa grâce divine, c'est lui qui m'aide à faire le bien, à éviter le mal. Bien que j'ai collaboré et fait cet effort, j'ai été soutenu par la grâce. Dieu, par sa grâce, et moi, nous y sommes parvenus. Mais je n'ai rien fait de plus que ce que j'avais à faire.
Sans humilité, chers frères et sœurs, le catholicisme est impossible. Sans humilité, il est impossible d'avancer sur le chemin que Jésus nous enseigne, le chemin de l'humilité. Sans l'humilité, qui est le vin nouveau, les vieilles outres s'éclatent parce que vous faites de bonnes choses, l'aumône par exemple, la fidélité dans votre mariage, le respect de vos obligations professionnelles, vous faites de bonnes choses, comme c'est bien que vous fassiez de bonnes choses. Et certaines choses vous coûtent, qu'elles méritent, mais au final, vous n'avez rien fait de plus que ce que vous avez appris qu'il fallait faire. Le saint est celui qui, en accomplissant de bonnes actions, même héroïques, remercie Dieu pour elles, ne se sent pas supérieur et répète sans cesse, « Seigneur, sans toi je ne suis rien, sans toi je serai perdu. Merci Seigneur pour ta miséricorde envers moi. » Ce n'est pas en vain que le catholicisme, le christianisme a commencé lorsque l'humble, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, a dit à l'ange, « Voici la servante du Seigneur. » Et lorsque, peu de temps après, elle est allée rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth et a chanté le Magnificat, elle a dit, « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom, mais c'est le Seigneur qui a fait pour moi des merveilles, et non pas mes propres efforts, non. » Elle reconnaît la grandeur de Dieu, elle reconnaît qu'elle a juste collaboré à la grâce, elle reconnaît qu'elle a juste fait ce qu'elle devrait faire et rien de plus. Elle reconnaît que c'est le Seigneur qui a tout fait, que c'est le Seigneur qui a fait de grandes œuvres dans sa vie. Elle n'a pas dit à sa cousine, Sainte Élisabeth, « Regarde comme je suis merveilleuse, cousine, regarde les grandes œuvres que j'ai faites. » Mais plutôt, elle a dit, « Le Seigneur a fait de grandes œuvres pour moi. » Et a ajouté, « Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. » Et élève les humbles. Faisons comme Marie, le Seigneur fait pour moi des merveilles. Reconnaissons la grandeur de Dieu dans notre vie. Moi, je n'ai fait que mon devoir, mais le Seigneur a tout fait. J'ai donné l'aumône, j'ai été fidèle, j'ai fait des sacrifices et des jeûnes. Je n'ai fait que mon devoir, Seigneur. Tu n'as rien à me dire. C'est moi qui dois te dire merci pour tout. Ainsi soit-il.